Alors que nous sommes privés de rassemblement dans nos églises, chassés du temple par la pandémie du coronavirus, plusieurs croyants et croyantes font maintenant pression auprès du gouvernement pour un assouplissement des règles sanitaires. La célébration commune de la foi n'est-elle pas un bien essentiel, argumente-t-on. Dans ce contexte, il y a une sorte d'ironie à voir Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, expulser un peu tout le monde qu'il trouve sur son chemin. Le rassemblement des enfants de Dieu n'est plus dans une demeure faite de mains humaines, mais dans ce temple, un temple nouveau, constitué par le corps du ressuscité, là où nous sommes appelés à adorer en esprit et en vérité. L'épisode a parfois été interprété non seulement comme une critique du sacrifice animal, mais aussi une critique du temple lui-même et de tout le régime religieux qu'il représentait. D'autres y voient encore une remise en cause d'un monde matérialiste qui opposerait la loi du marché à la loi de Dieu. Indéniablement, il y a dans le geste de Jésus une charge critique. À tout le moins, il opère dans le temple un vigoureux ménage du printemps. Les gestes de Jésus s'apparentent bien à ceux d'un colérique. N'a-t-on pas parlé dans son cas de sainte colère? Ce n'est pas une colère au sens propre du mot, comme si Jésus avait été surpris parce qu'il a trouvé au temple. Ce n'était pas hier que les marchands et les changeurs y faisaient office. Non, la colère de Jésus était délibérée et contrôlée en dépit des apparences. Il s'agissait pour lui d'un acte prophétique. Une telle colère pouvait renvoyer à celle de Dieu lorsque, au désert, le peuple a vénéré le veau d'or. Dans ce terrible épisode, le livre de l'Exode nous faisait voir un Dieu fumant de colère que Moïse a eu bien du mal à calmer. Souviens-toi que tu es Dieu, l'a-t-il alors supplié, tout en reconnaissant l'errance du peuple qui avait cessé de mettre sa confiance en Dieu, le Dieu de l'Alliance. N'est-ce pas ce que dénonce aujourd'hui Jésus en balayant tout ce qui semble rendre un culte à la puissance argent sous toutes ses formes, qui va jusqu'à monnayer Dieu? Avec force, Jésus affirme que Dieu ne se transige pas. La parole de Jésus confirme. Le temple était désormais occupé par l'idole, détournée de sa vocation pour devenir maison de commerce. Intolérable. C'est là un message négatif de cette parabole en acte. Une seconde parole de Jésus nous en livre le sens positif. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Ce geste mystérieux était en fait une annonce de sa mort et de sa résurrection. Il en exprimait aussi la destination profonde. Désormais, il sera, lui, le véritable sanctuaire de la rencontre entre Dieu et l'être humain. Cela n'abolit pas les religions et les églises, mais c'est une affirmation qui marque un dépassement et nous appelle à devenir, nous, pierres vivantes pour constituer une communauté chrétienne digne de ce nom. Témoins de cette scène, les disciples se sont rappelés un passage du psaume qu'ils modifient au futur, comme pour en accentuer le caractère prophétique. L'amour de ta maison fera mon tourment. Tout le mystère de la mort en croix de Jésus tient dans son amour pour la maison du Père. C'est la folie de la croix à laquelle la deuxième lecture fait allusion. La croix a secoué le temple mieux que ne l'aurait fait un tremblement de terre. Les fausses certitudes sur Dieu ont été renversées. Les pauvres ont été réinstallés dans leur dignité. Les structures d'oppression ont cédé. Elles ont cédé la place
à la liberté des enfants de Dieu. Dans ce mystère de mort et résurrection, Dieu a repris sa première parole, son premier commandement. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » La maison de Dieu ne peut rien avoir en commun avec la maison de l'esclavage de laquelle nous avons tous été tirés. Toute expression contraire devrait susciter notre indignation, causer notre tourment, nous engager à lutter pour la liberté des peuples comme celle des individus. La visite ces jours-ci du pape François en Irak et la journée internationale des femmes demain nous servent de rappel quant à cette mission. Que notre réponse soit aussi énergique que celle de Jésus.